Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse Bordeaux Garde d'Espoir. C'est ce qu'on pouvait lire ce matin à la une des quotidiens nationaux ou locaux après cette défaite, courte défaite hier soir en huitième de finale aller de l'Europa League face au Benfica Lisbonne. Retour dans quelques instants sur les temps forts de cette rencontre avec Mr T, Marius Trésor. Des réactions aussi au micro d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin dans la zone mixte juste à l'issue du coup de sifflet final avec Candice, les réseaux sociaux. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Vos commentaires. Et puis on commencera aussi à se tourner vers la 29e journée de Ligue 1 et la réception de Bastia. Ce sera dimanche à 17h. Accueillons comme il se doit sur ce plateau tout d'abord, honneur aux femmes, Candice, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Parfait, et vous-même? Ça va ma foi. C'est pas vrai du tout. Marius, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Candice. Amis abonnés, bonjour. Allez, on va revenir donc sur les temps forts de cette rencontre. Tout d'abord les réactions, après sur tous les réseaux, tous les sites communautaires. Et j'imagine que ça a beaucoup réagi. Pas tant que ça. C'était gentil. D'habitude, il y a des gens qui sont beaucoup plus en colère. Pour un résultat comme celui-ci, ça reste... On attend le match retour, je pense. Au niveau des réactions, très bien. Et puis justement, à propos de réactions, celles rapportées par Olivier Faure et Olivier Paulin dans la zone mixte avec notamment Ludovic Aubragnac et Francis Gillot. Mais tout d'abord, place au terrain, mon cher Marius, et votre analyse d'ensemble de cette rencontre. Si on en croit la presse ce matin, Bordeaux garde espoir. Et Bordeaux a réalisé une prestation intéressante. Il a manqué le réalisme. Oui, le réalisme devant, parce que le but qu'on prend, bon, il est un peu chanceux. Mais je dirais que Bordeaux a su répondre présent dans les duels. On a eu deux garçons au milieu qui ont fait un gros travail dans la récupération. C'est Sertic et Jaroslav Plazil qui ont été très complémentaires sur ce match-là. Et comme tu l'as dit, c'est surtout devant qu'on n'a pas assez pesé sur cette défense de Benfica, et on s'aperçoit les quelques velléités offensives qu'on a pu avoir. Ça a manqué un peu de niaque pour vraiment que ça soit dangereux pour l'équipe adverse. Je vois encore, surtout en deuxième mi-temps, le débordement de Nicolas Maurice-Bellet. Bon, on le verra tout à l'heure, et aussi sur la frappe de Faïd Ben Khalfala où on ne suit pas, et c'est vraiment dommage. Allez, on va revoir tout ça en images, en musique, préparé par Julien Hervier. Et ça commence dès la 10e minute avec cette frappe de Ludovic Aubragnac. Et on a souvent critiqué les Girondins de Bordeaux pour leur entame de match poussive. Là, ce ne fut pas le cas. Ah non, ce ne fut pas le cas. On est rentré de suite dans le match. Peut-être que les joueurs de Benfica ont été un peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas. Il paraît que dans la presse locale, on parlait de 6-0, que ça allait être facile. Oui, que ça allait être facile. Et finalement, au fil des minutes, ils se sont aperçus que c'était pas si facile que ça. Il y a eu probablement un péché de suffisance du côté des Portugais. C'est ce qui ressortait un petit peu hier d'ailleurs dans tous les débats qui ont eu lieu juste après cette rencontre. À la 13e minute, une frappe de Rodrigo. On le reverra quelques minutes plus tard. Malheureusement pour les Girondins de Bordeaux, ça a été un peu un danger. Il y a un poison pour la défense bordelaise, même si... cette défense n'a concédé que très peu d'occasions. Et là, il faut que Cédric Carasso dégage du point et que Nicolas Maurice-Bellet intervienne. 13e minute, mais vous le voyez, pour une action et une opportunité. Une action de chaque côté. Voilà, une velléité de chaque côté. Juste dans la minute qui suit, c'est Nicolas Maurice-Bellet qui va offrir un caviar. Quoique, peut-être un tout petit peu trop fort. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il faut faire. Il donne ce ballon, mais c'est légèrement trop fort, et Ludo ne peut pas intercepter. Mais on sent que voilà, la course est belle de Ludovic, mais le ballon est juste un tout petit peu trop fort. C'est vraiment dommage. On est à la 14e minute, 6 minutes plus tard. Ce but de Rodrigo qui va ouvrir le score pour son équipe, un peu contre le cours du jeu. On va revoir donc cette action. Ça part côté gauche tout d'abord avec un centre qui va être repoussé. Là c'est le placement. Là, on est trop loin. On est trop loin. Je pense que, comment il s'appelle, Carlos, après le premier contrôle...